Cette canne coûte 75 €. Selon moi, c'est un très bon investissement. Ensuite, le moulinet. Alors le moulinet, pareil, il y a plein d'options disponibles. Donc moi, j'ai un Quick 2. Alors je l'ai eu il n'y a pas si longtemps, donc je ne vais pas pouvoir vous dire trop de choses dessus. Le ratio est un 5.2. En fait, le ratio, c'est la quantité de fil qui va être ramenée quand vous allez mouliner. Bon, en gros, pour faire simple, hein. Ça dépend de votre pêche. Ça dépend de ce que vous, voilà, ce que vous avez pêché. Je trouve 5.2 c'est assez bien parce qu'on va pouvoir pratiquer quand même pas mal d'animations différentes. Ça va pas être trop contraignant. C'est un taille 2000. Ça c'est aussi en fonction de la taille et des leurres que vous allez utiliser. Pareil, c'est polyvalent. Le but hein, quand on commence, c'est d'avoir un matériel qui va pouvoir vous permettre de pêcher de bien des manières. Et taille de moulinet 2000, 3000, vous allez pouvoir pêcher un peu de tout. Sinon, je peux vous conseiller un autre, c'est le Daiwa, donc qui a un ratio de 5, le Crossfire, qui coûte 39 €. Celui-là, il était aussi aux alentours des 35-40 €. Donc voilà, un Daiwa, 39 €, mais bon, un moulinet, on va dire, on peut compter un moulinet à 40 €. Donc ça vous fait quand même un ensemble à 117 €, mais un ensemble qui va vous tenir, qui va vous faire la route et avec lequel vous allez pouvoir pêcher un peu de toutes les manières. Enfin, on peut parler aussi du dernier élément de l'ensemble qui est le fil. J'ai opté pour de la tresse, même lorsqu'on débute. Le nylon, c'est très bien de passer par le nylon. La tresse, c'est quand même... Après, c'est que mon avis, il y a beaucoup de gens qui préfèrent le nylon. Mais la tresse, c'est quand même un petit peu plus solide. En général, bien évidemment, ça dépend quelle tresse, ça dépend quel nylon, voilà. Mais mon passage du nylon à la tresse, quand même, j'ai été beaucoup mieux sur de la tresse. J'ai bien moins cassé. Et puis voilà, dans les sensations, dans les touches, dans le ferrage, j'ai été bien meilleur sur la tresse. Je trouve que c'est un petit peu plus facile de pêcher, d'apprendre à pêcher avec de la tresse qu'avec du nylon. Sur le nylon, ça peut être très bien, mais voilà, il y a un ferrage aussi particulier à avoir. Enfin, voilà, c'est une autre manière de pêcher. La tresse, on va dire que c'est un petit peu plus facile. Donc, pour débuter, si vous voulez une tresse pas trop chère, je vous conseille celle de chez Caperlan. Alors honnêtement, c'est pas la meilleure tresse de tous les temps, hein. Elle s'effile assez facilement et c'est pas la plus solide du marché, mais franchement, en termes de qualité-prix, je la trouve vraiment bien. Elle est à 16 € les 150 mètres et vous n'avez pas trouvé énormément de tresses sur le marché à 16 € les 150 mètres. Donc pour débuter, je trouve que c'est bien de ne pas mettre forcément un énorme budget dans la tresse, surtout si vous allez la changer d'ici un an, quand vous allez commencer à être un petit peu plus à l'aise. Et là, vous allez vraiment choisir une tresse qui est adaptée à votre façon de pêcher.